Dans une DS16, nous allons installer une Drawing Box, donc là, parce qu'il n'y a pas d'outil Bluetooth sur les radios GT. Donc c'est un petit module qui est complémentaire et qui est raccordé sur une prise à l'intérieur de la radio. Donc c'est extrêmement simple, il faut simplement raccorder ce petit fil là à l'emplacement qui est prévu. Voilà. Pour le positionnement, un scratch, vous le positionnez ou sur un flanc ou sur le capot. Le flanc, dans le cas de cette radio, c'est peut-être pas la solution idéale parce que vous avez les mains dessus et la liaison Bluetooth est déjà très atténuée par les capots métalliques. Je la vois bien de ce côté-là. Nous allons voir, mais apparemment ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, il faut se faire un capot, un plateau en plastique, reprendre les mêmes trous, repositionner les poignées, et puis pour que la liaison Bluetooth sorte de la cage Faraday qui est créée par le boîtier métallique. Voilà, nous allons refermer la radio. En mise en place et installation du logiciel Sky Navigator et RC Droid Box pour une radio GT. Donc l'installation étant faite à l'intérieur, nous l'avons vu, nous travaillons sur la petite radio DS16, ici la version couleur, une magnifique radio d'ailleurs, entre parenthèses. Ce que nous avons à faire en tant que, lorsque le RC Droid Box est raccordé telle la photo présentée sur la photo, nous avons un paramètre à régler à l'intérieur du système. Donc il nous faut aller dans configuration. On va rapprocher un peu l'écran. Voilà. Il nous faut aller dans configuration, définir une fonction qui est le réglage de la trame ppm. Par définition, on est sur la trame, voilà, on la descend, sur les réglages de configuration ppm sont ou sur off ou en ppm 8. Donc ici, il nous faut la passer en flux de données EX. Voilà le paramètre qu'il vous faut choisir pour que votre Droid Box puisse envoyer un flux de télémétrie vers la tablette. C'est tout ce qu'il y a à faire. Après, nous verrons les réglages à l'intérieur de la radio pour ramener les capteurs. Alors, en fait, les capteurs, c'est pas très compliqué. Il suffit bien entendu d'avoir le récepteur en place. Ici, on travaille sur un récepteur tout simple. J'ai raccordé un GPS GT sur la sortie EXT, la prise noire, et la prise rouge, je la récupère pour ramener vers le GPS une information d'impulse. C'est une position de commande qui permettra de définir et de piloter des modes de vol dans le logiciel Sky Navigator. Dans uniquement RC Droid Box, il n'y en a pas besoin. Donc ça, c'est ce qui est embarqué à bord du planeur ou de l'avion. On peut y ajouter un vario. C'est un peu plus sensible au niveau recherche de pompe que l'altitude donnée par le GPS. Néanmoins, rien qu'avec le GPS, on peut faire du Sky Navigator. Voilà pour la partie embarquée. On va donc paramétrer, je vais vous refaire une petite présentation de la partie embarquée, enfin tout au moins la partie télémétrie. C'est un petit rappel. On va dans le menu principal. Donc dans le menu principal, je m'en vais sur Chrono Sensor, Sensor réglage connexion, et là je trouve mon GPS. S'il n'est pas trouvé, ou si il était sur un autre modèle, vous faites recherche automatique par ce bouton. Donc là, il va vous rechercher tous les capteurs que vous avez sur votre récepteur et il doit vous donner sur le satellite 15 informations. Les informations sont affichées là. Donc nous retrouvons le nombre de satellites, la vitesse, l'altitude, etc. Vitesse, pas air, vitesse sol, j'entends. Ceci étant fait, on va dans télémétrie affichée.
Là, c'est déjà en place, donc on ne va pas le voir, mais je vais vous en faire une simulation. Donc moi, j'ai fait afficher le nombre de satellites, l'altitude, la longitude et l'altitude de vol. Le temps modèle, il était présent. Si je veux ajouter un paramètre, j'appuie sur Ajout. Je vais dérouler. Là, c'est le standard. Et après, je vais tomber dans les valeurs de la télémétrie. Donc, la latitude, la longitude, la qualité de la liaison satellite, le nombre de satellites, l'altitude en mètres, la distance. On ne l'a pas mise, donc on va rajouter la distance et la vitesse en mètres secondes. Donc je vais rajouter distance. Je ne veux pas en taille double. Je vais rajouter encore un ajout. Je redéroule. Je vais rajouter la vitesse. Je la veux pas en taille double, c'est pas la peine. Et ma foi, ça suffit. Ici, nous avons la première page jusqu'au trait. C'est ce qui est affiché sur la première page. Et sur la deuxième page, nous avons ça. Donc la latitude et la longitude, c'est bien de savoir, mais j'en ai pas vraiment besoin. Je vais plutôt remonter ma vitesse sur la première page. Donc je fais glisser tout simplement. Voilà. Latitude, longitude, je vais le faire descendre sur la deuxième page. La distance, je vais la remonter sur la première page. Et puis la longitude, je n'en ai pas besoin non plus. J'ai besoin de connaître ma vitesse, ma distance et l'altitude. Je ressors de cela sur la deuxième page, donc j'aurai, on va le placer proprement quand même, j'aurai le temps modèle, la longitude et la latitude. Je ressors, on vérifie tout ça. J'ai bien mon nombre de satellites, ma vitesse en mètres sol. Alors la vitesse, effectivement, on peut la changer et la passer en km/h. Le GPS en distance, et voilà. Donc là, si je vais dans propriétés avancées chronosenseur, senseur réglage connexion, si je m'en vais sur le nom de satellite, je ne sais plus où on règle ça, distance, vitesse, voilà, c'est là. Donc je vais cliquer là et je vais le passer en km/h. Voilà, donc maintenant j'ai bien ma vitesse d'afficher en km/h. Donc ça, c'est des affichages radio. Moi, j'ai besoin de savoir le nombre de satellites parce que le logiciel ne démarre pas s'il a passé satellite. Donc c'est quand même intéressant de l'avoir à l'écran. Voilà pour les paramétrages de la radio. Passons à la tablette. Alors, la tablette, essayez de prendre une tablette de bonne qualité, je dirais au niveau contraste et au niveau définition d'écran, enfin tout au moins exposition solaire, une bonne luminosité. C'est important parce que vous en aurez besoin et vous allez l'utiliser au soleil. Donc cette tablette, il nous faut dans un premier temps télécharger les logiciels. Donc on utilise Google Play et puis vous allez faire une recherche sur deux logiciels qui vont s'appeler Sky Navigator et RC Droidbox. Donc pour ce qui est de Sky Navigator, vous lancez votre recherche, vous tombez sur Sky Navigator. Vous prenez cette icône là, vous faites installer. Ici, là c'est marqué ouvrir parce qu'il est déjà installé. Vous prenez l'icône installée, vous l'installez. Ceci étant fait, n'allez pas plus loin pour lui. Vous faites RC Droidbox de la même façon. Vous prenez cette icône, vous faites l'installation de la même façon. Et là, il est aussi déjà installé, donc c'est pas nécessaire. Et maintenant, on va faire les paramétrages, les deux logiciels étant installés. Il nous faut quand même reconnaître votre RC Droidbox dans votre tablette. Sinon, la liaison n'est pas possible. Sachez que quand vous allumez votre radio, il y a une temporisation. Au bout d'une minute, la Droidbox, la liaison Bluetooth, va se fermer. Donc, il faut peut-être, dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé, le logiciel le ferait, mais il vaut mieux le faire quand même, faire une recherche dans Bluetooth. Donc là, aujourd'hui, j'en ai déjà 2 ou 3 en route, en configuration trouvée. Et là, vous voyez, il est en train de me rechercher mes nouveaux équipements. Et la nouvelle, il ne la trouve pas.
Pourquoi? Parce que j'ai perdu un peu trop de temps et ma radio s'est mise en veille. Tout au moins, la liaison Bluetooth s'est mise en veille. Donc, quand c'est comme cela, on arrête la radio, on l'éteint, on redémarre la radio, je la démarre, et maintenant je relance une analyse. Et normalement, il devrait pouvoir me trouver une nouvelle RC Droid Box. Alors ici, celle-ci, elle a déjà été renommée. On va y arriver tout à l'heure. Elle s'appelle RCDB DCDS et a un numéro de série. Donc moi, normalement, par défaut, c'est Reborn. Voilà, elle s'appelle RCDB Reborn. Donc elle est reconnue, mais il vous faudra la renommer. Donc lorsqu'elle est ici, cette petite chose-là, il vous faut l'associer. Donc demande d'appairage, saisissez le code PID pour l'appairage, essayez 00 ou 1, 2, 3, 4. Tout à fait. 1, 2, 3, 4. Ok, il suffit de prendre le bouquin, puis c'est marqué dessus. Voilà. Donc là, elle est bien associée avec le code 1, 2, 3, 4. On vous demandera de changer ce code tout à l'heure. Donc maintenant, celle-ci s'appelle DCDS, parce que je l'avais déjà renommée comme cela. Opération terminée pour ça. Je sors, je vais tout fermer, ça va être plus clair. Nos deux logiciels sont installés. Nous avons RC Droid Box, Sky Navigator. On va d'abord regarder que RC Droid Box pour ne pas se mélanger les pinceaux. RC Droid. Voilà. En haut à droite, vous avez un onglet qui s'appelle Settings. Et là, vous avez des infos, ici. On y reviendra tout à l'heure parce que vous aurez besoin de venir ici pour retrouver les numéros qui sont indiqués là. Vous voyez, ces numéros-là, on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, pas besoin. Marche arrière. On va dans Settings. Quand vous êtes dans Settings, vous tombez sur cette page. On va choisir télémétrie pour bien lui définir dans quel mode on va travailler. Ici, je vous demande de pointer Use Only Extreme. Il faut que celui-là, on soit bien en mode de transfert, en mode EX. Donc ça, c'est fait, on ressort. On ressort, on va descendre sur la ligne GPS. Cette ligne GPS, par défaut, elle est toute noire. Ça veut dire qu'on est en mode normal. Ça, c'est pas très agréable. Si vous avez une liaison Wi-Fi et une connexion Internet, choisissez hybride. Comme ça, vous allez récupérer les cartes de la France de Google Maps. Ceci étant validé, on va descendre sur la ligne inférieure Sky Navigator. Validé pour Sky Navigator. Faites bien attention que vous ayez pointé cette ligne validée. Il faut qu'elle soit validée, pas comme ça. Donc bien comme cela, donc parce qu'on travaille sur une liaison émetteur, DCDS. On peut travailler sur une liaison avec par exemple un R3L ou une DS5. Et là, dans ce cas, il faut ne pas activer ça. Ça, c'est valable que pour les émetteurs GT. Voilà, c'est fait. Et étant donné qu'on travaille aussi dans les émetteurs GT, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une puissance très faible, enfin un voltage très faible. Donc ils sont en 1S. Donc là, l'alarme, il va falloir un petit peu la modifier parce que par défaut, elle est sur automatique. Elle est comme ça. Voilà, si je vous le montre, ça va être mieux. Voilà, donc par définition, nous sommes dans cette configuration-là. Il faut dépointer ça, le passer ici, non, pardon, dépointer, et le passer sur cette ligne-là, et vous indiquer 3 volts 5, par exemple. Ce sera parfait. C'est le seuil d'alarme, autrement la tablette va vous embêter en permanence en disant que le seuil est trop faible. Nous avons terminé, pratiquement terminé pour ce menu. On va juste passer dans Advanced Setting, et là, on va lui demander de mettre en activité donc cet onglet là pour voir le menu de mise à jour du soft. Donc quand ça c'est fait,
ici, sur le menu principal, effectivement, on retrouve bien l'update. Donc on va lancer l'update, bien entendu, avec sous la main la liaison Bluetooth, la liaison Wi-Fi pour la mise à jour. Ouais, j'ai fait une erreur là, c'est qu'on lui a pas dit quelle liaison faire. Bon, il l'a trouvé. C'est bien, il a considéré qu'il fallait qu'il se connecte sur cette Droidbox. Donc là, il est à faire sa mise à jour de logiciel. Il vaut mieux le faire avant de commencer. C'est préférable. C'est pas très très long. Et au moins, ça vous assure de partir sur de très bonnes bases et pas y revenir. Yes, ok, c'est fait. On ressort de cela. Maintenant, il faut peut-être quand même qu'on associe notre Droidbox sur cette tablette. Donc, on va passer dans Connect. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est pas du tout ça. Hop, on le remet dans le bon sens, s'il te plaît. Voilà. Ce update, on n'en a plus besoin. Donc, plutôt qu'il nous encombre, on va repasser dans Settings, Advanced, et là, je vais décocher. Fais-moi. Yes, ok, c'est parti. Maintenant, on va associer quand même cette tablette avec le boîtier. Donc, on va refaire une recherche là, par cet onglet. Et là, vous voyez, là, il n'y a rien d'associé. Donc, il va rechercher. Il va trouver notre RC Droidbox qui s'appelle DCDS. Si c'est la première connexion, vous aurez RC Droidbox Reborn. Donc vous la validez, vous repassez dans ce menu, si vous en avez plusieurs. Si on n'y en a qu'une, il n'y a pas de problème. Dans mon cas, j'en ai 4 d'associés. Donc vous en aurez qu'une seule, et ça appellera Reborn. Donc celle-ci, donc on va prendre celle-ci, puisque c'est la bonne, là, la DCDS. Il va falloir que vous reveniez dans ce menu, et que vous changiez PIN et le nom. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, elle se connecte dessus, elle fait sa petite recherche, et puis elle va vous donner la main pour donner un nouveau nom. Parce que là, ça va être marqué Reborn. Donc là, c'est marqué DCDS, moi je l'ai déjà défini. Donc vous modifiez bien ce nom, et ensuite vous modifiez bien le code PIN. Donc ne laissez pas 0000 ou ne laissez pas 1, 2, 3, 4, mettez un autre code. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et n'oubliez pas, surtout, d'enregistrer. Sinon, c'est perdu. Lorsque c'est fait, je vous demande de mieux, c'est de sortir du programme et de redémarrer votre programme. Parce que là, vous allez vous connecter sous la bonne configuration avec le bon nom. C'est important. Peut-être il va vous redemander d'associer l'appareil. Vous le faites, vous le validez. Voilà, lorsque c'est fait, eh bien, il va falloir passer à la configuration. Aujourd'hui, j'ai déjà des modèles à l'intérieur. C'est peut-être pas ce que vous aurez. Vous n'aurez rien du tout. Donc là, le menu est divisé en 3. GTBox est annulé puisqu'on n'a plus l'option GTBox puisqu'on l'a validé en tant que télémétrie. C'est normal qu'il soit grisé. Connect, ça vous donne les analyses de télémétrie en vol. Map, ça vous donne la position de votre avion sur la carte. Modèle, c'est le nombre de modèles que vous avez ou le nom du modèle que vous avez. Un seul suffit d'ailleurs pour que ça fonctionne. Si vous allez dans modèle, vous allez trouver la page vide. Aujourd'hui, j'en ai déjà 2. Mais vous allez trouver la page vide. C'est normal. Vous n'en avez pas créé. Donc pour en créer, c'est pas trop compliqué. Vous allez par exemple dans Map, vous lancez sur la carte et normalement, si la liaison avec la liaison Internet est présente, vous allez vous retrouver avec la carte de positionnement de votre terrain où vous êtes et votre petit avion là-haut. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En bas, regardez, vous avez un chaînage qui se fait. Donc vous avez premièrement la liaison Bluetooth, ensuite la liaison RC Droidbox,
Et si la liaison avec CDroidBox est faite, vous allez après avoir les retombées de télémétrie. Si les retombées de télémétrie sont bonnes, ça veut dire que tout est passé en vert. Si vous n'avez pas de modèle de créer, il va vouloir en créer un. C'est-à-dire que là, vous n'aurez pas de nom. Donc vous allez avoir un menu qui va arriver et qui va vous, au bout d'un certain temps, vous allez avoir une détection de toute la chaîne de télémétrie. Vous laissez passer cette détection, vous allez voir des petits carrés qui vont s'aligner en bas et il va vous retrouver vos 15 capteurs dans votre GPS. Quand ces 15 capteurs sont arrivés, il va vous proposer de donner un nom à votre modèle. Donc ce nom de modèle, vous le définissez une bonne fois pour toutes. En fait, il est plus attaché, je vais vous expliquer, il n'est pas tellement attaché au modèle, il est surtout attaché au GPS. Donc si vous avez plusieurs modèles et que vous utilisez le même GPS, pas la peine de faire autant de modèles que de GPS, c'est pas nécessaire. Vous l'appelez GPS GT. Si vous avez des GPS de marques différentes, par exemple un SM Bodelbo plus un GT, dans ces cas-là, votre modèle, renommez-le suivant le nom de votre GPS. Ce sera plus facile. Il travaillera comme ça. Alors, lorsque tout est en place et que tout est chaîné, vous avez donc la possibilité de voir votre petit zinc, là, votre petit avion qui se promène là. Ici, sur ces icônes, vous pouvez... c'est vide au départ. Donc, vous pouvez lui donner les valeurs que vous voulez. Vous pouvez lui donner la hauteur, la vitesse, etc. Donc là, je l'ai parti en speed, et il est en mètres secondes. Donc je vais le changer, je vais le passer en km/h. Donc voilà. Donc là, et puis mon altitude. Donc là, c'est pareil, c'est l'altitude terrain. Donc on peut changer, au fait, le mettre en suivant l'unité qu'on veut, avec du son ou pas du son. Si vous voulez connaître son altitude, le soon on. Donc là, effectivement, il va vous donner l'altitude dessus. Mais ça, c'est des options qu'on n'a pas du tout besoin avec Sky Navigator. Donc là, ça veut dire que votre modèle, il est créé. Vous allez sortir de là. Vous avez la possibilité de passer sur le module. Alors là, vous voyez bien le déroulement. Voilà, il enchaîne, et il va trouver le nouveau modèle. Moi, j'avais déjà défini des valeurs qui étaient ma vitesse, mon altitude. La vitesse est en mètres secondes. On va la repasser en km/h. Après, j'ai mon nombre de satellites que j'ai mis, mon latitude, longitude. Ça sert à peu de choses. C'est l'enregistrement, tout ça. Après, vous pourrez voir vos graphes. J'ai pas du tout rentré à l'intérieur de ces logiciels parce que c'était pas mon but. Ici, vous avez le voltage de votre RC DroidBox. Donc, ça veut dire que du module Bluetooth qui est dans votre radio. 413. On n'a rien d'autre à faire ici. C'est fini. Je dis bien oui, c'est fini. Donc, je sors. Si nous voulons, par exemple, faire une définition... Nous sommes là, on va le faire. Je vais vous montrer. Si on veut faire une définition de zone sur une zone de vol pour pas sortir, on prend l'option map. Donc vous allez voir la connexion. Là, c'est jaune. Ça va passer vert. Ça va repasser vert sur la télémétrie et on tombe sur le nom du modèle. Voilà. Donc là, le chaînage est super bien fait. Maintenant, je voudrais dire, ici j'ai un pâté de maison, je ne voudrais pas survoler. Je ne voudrais pas survoler là et je voudrais me limiter autour de ça. Donc on va définir une zone. Voilà. Je vais effacer ça parce que c'est pas bon. Voilà. Je vais faire une zone de vol. Voilà. Donc là, j'ai défini une zone de vol. J'ai mon avion qui est à l'intérieur. Et tant qu'il va rester à l'intérieur de cela, je n'aurai pas d'alerte. Si toutefois je m'approche, après il y a des définitions à l'intérieur, vous verrez les menus. Je vous laisserai chercher. Si vous approchez par exemple à 15 mètres de la zone, il va faire un bip. Et si vous franchissez la zone, il va vous rebiper encore. Donc ça permet d'éviter la surveillance
Ça vous permet de faire de la surveillance de vol en évitant les maisons et le voisinage. Intéressant quand vous êtes près des maisons et quand vous êtes sur un terrain de, je dirais, d'aviation où là vous avez des couloirs bien particuliers où vous ne devez pas venir. Donc ça c'est cette option de surveillance. Je la quitte. Pour passer dans l'application Sky Navigator, parce que nous n'y sommes encore pas là. Hein. Voilà. Alors, il faut maintenant aller dans votre modèle. C'est le modèle que vous avez défini qui va vous permettre de lancer les modifications de tablette pour utiliser Sky Navigator. Donc moi ici j'ai deux modèles de définis. On travaillait sur le GPS GT. Comme je vous ai dit, je les ai renommés suivant les GPS. Le SM modèle Beau, c'est le Logger 2, donc je ne l'utilise pas en ce moment. Là, je vais partir sur le GT. Sur le GT, on clique dessus. On arrive sur ce menu. Dedans, on a des sensors, on a les alarmes, on a les alarmes pour tous les menus qu'on utilise habituellement. Ça, c'est GT Alarm, je ne l'utilise pas. Celui-là, je n'y vais pas, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Je vais utiliser uniquement l'option Sky Navigator. Ici, par définition, quand vous arrivez là, tout est vide. Ça veut dire que tout est marqué non assigné. Donc, le voltage C, on ne va pas l'utiliser avec GT. L'altitude, on clique dessus et on choisit l'altitude que vous pouvez utiliser. Et vous avez qu'un choix de toute façon. Vous le validez. Altitude, latitude, longitude. Vous faites tous les menus comme ça. Le time également. Faut pas mettre précision, apparemment il n'y a pas besoin. Speed, vous choisissez speed. Et impulse, quand vous avez besoin. Pardon, une assignée. Hop. Voilà, impulse. Et Impulse, on va regarder, c'est pour pouvoir piloter Sky Navigator à partir de la radio. On a besoin de cette fonction. Lorsque vous avez défini tout ça, il n'y a plus rien d'autre. Hein. Quand vous avez défini tout ça, n'oubliez pas de sauvegarder. On revient dans Sky Navigator. On va essayer maintenant, parce qu'aujourd'hui ils ne savent pas parler. Ils n'ont pas le même dialogue de données entre Sky Navigator et RC Droidbox. C'est deux paramétrages différents. Et il faut basculer de l'un à l'autre. Donc aujourd'hui, on va aller dans le menu. Donc on vient de sauvegarder tout à l'heure par ici. Et on va passer sur le menu connexion maintenant. Donc connexion, c'est sympa, le tableau change, mais c'est comme ça. Donc, vous arrivez ici. Et vous tombez sur un message qui s'appelle Unlock. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre RC Droidbox n'est pas paramétré, n'est pas débloqué pour l'utilisation Sky Navigator. Pour cela, il vous faut obtenir un code. Donc si vous faites une lock, il va vous demander un code. Mais le code, vous l'avez trouvé où? Ben non, vous ne l'avez pas. Donc ben, vous êtes coincé. Ah là là, pas dur. C'est pas simple. Donc, dans un premier temps, si vous n'avez pas fait votre démarche auprès de Pavel de chez Jataya pour obtenir le code de validation, eh ben, vous ne pouvez pas sortir de là. Comment fait-on? Je vous explique. On ressort sur le menu de base. Voilà, nous sommes là. Vous allez prendre ce petit onglet About RC Droidbox et là vous allez obtenir cette page là. Sur cette page là, deux choses. Soit vous faites une photo, une copie d'écran de cela et vous l'envoyez à Pavel Jataya. Envoyez le SN et le FP. Et puis normalement ça lui suffit. Ayant reçu le code de la part de Pavel,
on l'a rentré dans l'option modèle, j'y retourne, Sky Navigator, connexion, et donc maintenant ce qui se passe, la connexion, vous avez donc débloqué votre code et vous tombez sur un nouveau menu maintenant parce que vous avez le droit de jouer avec Sky Navigator. Donc ici 3 options possibles. Par définition, vous êtes sur le mode télémétrie. Télémétrie, ça veut dire que vous travaillez pour RC DroidBox exclusivement. En dessous, vous avez 2 options. Une première qui s'appelle Sky Navigator Mode. Ça, c'est quand vous utilisez un R3L sur une radio ou un module TU2 ou une DS5 quand vous êtes hors d'une radio GT-DC-DS. Ici, nous sommes donc sur une radio DC-DS. Il nous faut prendre cette option-là. Si toutefois, ça ne fonctionne pas bien et que vous avez des difficultés à basculer, n'oubliez pas d'appuyer sur Scène Configuration. On retrouve le menu que nous avons évoqué. Et la bascule se fait bien ici. Vous voyez l'affichage en bas. Il vous dit bien que vous êtes en switché sur le mode télémétrie. Et là, on va switcher toc, sur le mode Sky Navigator pour DC-DS. Voilà. Si des fois ça se passe pas bien, vous rappuyez sur Scène Configuration, mais normalement, c'est validé. Lorsque vous êtes là, c'est même plus la peine de passer sur les menus précédents. Ici, connexion et map, vous n'y avez plus droit. Il faut repasser dans le mode de base pour y accéder. Donc là, ce logiciel-là, c'est terminé pour lui. Tout au moins, pour passer dans Sky Navigator, il n'y a plus rien à faire ici. Terminé. Nous allons le fermer. Et on va lancer le logiciel Sky Navigator. Alors, lui, il est composé de menus sur la droite, menus sur la gauche. Au départ, vous n'avez pas cette carte-là, bien entendu, parce qu'il n'a pas de point GPS de positionner. Ici, vous avez des menus qui sont le menu cockpit, le menu tâches, où vous choisissez votre terrain, le menu vol, où vous faites la lecture de vos vols, j'ai tout effacé, et les vérifications de course, c'est pour les résultats. Donc, vous passez en référence mode cockpit. Voilà, vous tombez sur un écran vide. Ensuite, il vous faut, avant de lancer l'initialiser Bluetooth, choisir les paramètres. Dans les paramètres, on va essayer de se rapprocher. Vous voyez. Dans les paramètres, il faut commencer par aller sur la connectivité. Ensuite, vous allez... Ici, il ne faut pas le cocher. Ça, ne le mettez pas en actif. Ici, il faut passer dans les appareils Bluetooth. Et normalement, vous devriez voir votre radio que vous utilisez. Donc, si vous en avez qu'une, c'est relativement simple. Enfin, un seul RC DroidBox. Si vous en avez plusieurs, il faut choisir. Donc, pour mon cas, c'est bien celui-là qui maintenant est actif. Je suis en phase avec la connexion. Donc, je vais pouvoir lancer l'initialisation Bluetooth. Il faut que votre GPS soit actif avec des satellites. S'il n'y a pas, c'est pas la peine, il va refuser. Et je lance l'initialisation Bluetooth. Restant 30-0. Voilà, donc là, l'initialisation est faite. Vous avez un petit message qui vous arrive, qui vous donne la position. Là, je ne suis pas sur le terrain, je suis tout à côté. Donc, on voit un petit appareil qui est présent, qui va chercher son petit point GPS. Et moi, mon terrain n'étant pas très loin, il est là. J'ai déjà défini un terrain. Donc, vous avez ma piste, le triangle, c'est un petit triangle de 100 mètres. Là, c'est juste pour jouer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce logiciel? Donc là, on est opérationnel. Et ma radio, normalement, est en mesure de lancer des départs ou des retours. Alors, S5.
Si vous n'avez pas de paramètres préétablis sur votre radio, voici comment il faut faire. Pour lancer un départ, vous appuyez sur lancer pour entrer. Le départ se fait avec la base start. Accourir 717. Et là, votre planeur, il doit rentrer dans la base. Accourir 710. Dans ce sens. Aussitôt qu'il est passé, la grande bande jaune disparaît. Vous avez un triangle qui se met sur ce point de virage. Votre planeur doit venir dans ce triangle. Aussitôt qu'il est arrivé là, 705. donc là il vous donne la distance encore. Vous avez encore 700 mètres pour venir là, parce qu'on est un peu loin. La longueur, la distance est affichée là. Toutes les informations, vous les aurez en vocal. Et le triangle se fera autour et à chaque fois les points se mettront en phase. Si vous êtes à l'intérieur, il vous le dira. Si vous êtes à l'extérieur, il vous le dira. On fait un stop, on l'arrête. Deux autres modules qui sont là, donc c'est le module plané. Quand vous êtes en circuit, ça veut dire que vous passez sur ce module, et là il vous donnera les informations intérieur triangle, extérieur triangle, la vitesse, et à combien vous êtes du point de virage, quelle distance vous êtes du point de virage. Et quand vous êtes en vol thermique, vous appuyez sur cette icône, et là vous allez avoir des informations qui sont relatives à l'altitude, la montée en mètres secondes. Donc en fait, pendant un triangle ou un circuit, vous naviguez en permanence entre les thermiques et le plané. Vous avez une demi-heure de vol à faire. C'est pas simple de faire 20 triangles de 2400 mètres sans prise d'altitude. C'est totalement impossible. Quand vous avez terminé votre circuit, on l'arrête bien entendu là. Voilà, donc je vais baisser un petit peu le son parce qu'autrement je vais l'entendre chanter longtemps. Voilà. Il y a des subtilités. Je dirais, dans les réglages Bluetooth pour ces logiciels-là, principalement celui-là, à moins qu'on en parle de suite. Quelquefois, le son est vraiment minable. Ça cause très très vite et c'est pas réglable dans le logiciel, mais dans les options tablettes. On va y aller parce que ça c'est un petit peu masqué. Son et modifications. Donc le volume là c'est simple, vous avez le volume média, mais aujourd'hui le volume média est le volume général. Donc le volume média c'est celui qui sert pour la tablette. Ça c'est les bases, les boîtes de son, donc là c'est pas compliqué, hein, c'est réglé. Dans les sons, il n'y a rien à changer. C'est dans les... Il faut que je me rappelle. Voilà, langue et saisie. Non, c'est pas là. Option synthèse vocale. Voilà, c'est planqué. Hein. Donc il faut aller dans langue et saisie. Je reviens. Pardon. Paramètres. Langue et saisie. Et vous allez dans entrée-voix ou option de synthèse. Donc entrée-voix, c'est pas là. Mais option synthèse voix. Donc là, des fois, ça peut être sur moteur de synthèse vocale ou vocal Google. Moi, j'ai trouvé que la synthèse vocale Google était meilleure qualité. Mais si vos messages sont trop rapides ou trop lents, voici un échantillon de synthèse vocale en français. Voilà, je vais vous remettre un petit peu plus fort. Les médias. Voilà. Voici un échantillon de synthèse vocale en français. Il se peut que vous ayez un message qui soit proche de ça. Donc là, voici un échantillon de synthèse vocale en français. Dur comprendre ce qu'elle va vous dire. Donc vous le mettez en vitesse lente. Voici un échantillon de synthèse vocale en français. Et là, vous aurez le temps de comprendre ce que la tablette va vous répondre. Voici un échantillon de synthèse vocale en français.
Ça, c'est marqué Voici un nulle part. échantillon de Il a synthèse fallu chercher vocale là en pour ça. français. Donc on l'a réglé suffisamment lentement pour que ce soit audible. Je repense dans mon... Ça, j'en ai plus besoin. Ça, en fait, non plus. Je reviens ici. Maintenant, les messages sont réglés. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? L'éditeur de tâches. Oui, mais avant de faire l'éditeur, il faudrait peut-être en créer. Donc pour créer une tâche, ça se passe... Enfin, une tâche, c'est un terrain, hein, c'est une zone de vol. Donc, on va dans tâche. On définit la longueur de la tâche. Ici, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, voilà. La hauteur d'entrée. La vitesse de rejeu, tout ça, vous n'avez pas trop. Ça, c'est des options que vous verrez après. C'est pas tout à fait obligatoire. Si vous repassez dans le général, ça c'est le nom du pilote, la connectivité, l'appareil Bluetooth, donc là on l'a vu, c'est le choix, annulé. Les actions, c'est ce qui vous permettra de régler votre tablette pour pouvoir être piloté par la radio. Donc vous avez des options start, stop, thermique, planer, entrée. Donc tout ça, il y a des valeurs par défaut, vous donnez des valeurs qui correspondent à un pourcentage sur la valeur affectée par l'organe de commande. Donc moi j'ai mis des valeurs qui correspondent à ma radio. Start, je l'ai mis à fond. Et entrée, j'ai mis à 3/4. Plané à 50. Thermique à 24-25. Et stop à 5, voire 0. Donc ça c'est mes options. Hein, c'est-à-dire d'un côté je suis à stop, en start. Et à l'opposé, interrupteur en bas, je suis à 0. J'ai mis 2 inters, je vous montrerai ça sur la radio. J'ai mis 2 inters pour se cumuler. C'est-à-dire j'en ai un qui commande des butées extrêmes. Voilà, qui commande des butées extrêmes. Un inter qui va de butée à butée. Et puis un autre inter qui va d'intermédiaire à intermédiaire. Ce qui fait que j'ai 5 positions avec 2 inters. Test 14. Pour définir les triangles, vous choisissez une tâche, par exemple je prends celle-ci, et que vous voulez la modifier. Donc là il faut rentrer effectivement les points GPS hein, quand vous allez faire votre tâche. On va dans l'éditeur de tâches, vous tombez ici, et vous avez la possibilité de déplacer ou de tourner votre triangle. Supposons que ce triangle il ne vous plaise pas. On a défini une cote, hein, bien entendu, là c'était 200 mètres. Hein. Donc, et vous me dites, je ne voudrais pas passer sur le petit bâtiment qui est là. Donc je vais mettre mon triangle ici. Mais je voudrais que la pointe soit dans ce sens-là. Donc on valide ça et on va lui positionner la direction qu'on souhaite. Voilà. Donc là j'ai mon triangle qui a changé de position. Vous dites, ouais, mais ce serait pas mal si je l'éloignais un petit peu plus de la piste. Donc je choisis cette boule là, je prends la boule en rouge et je vais la positionner où j'ai besoin. Voilà. Bon ben voilà, mon triangle il est pas mal. Là. Donc là je vais le sauvegarder, ou pas le sauvegarder. Là je vais revenir parce que j'aime autant le conserver comme je l'avais. Donc ça c'est l'éditeur de tâches. En fait dans Sky Navigator il n'y a plus grand chose à dire. Hein. Il n'y a plus grand chose à dire parce que vous pouvez choisir effectivement dans vos tâches, par exemple le terrain de Saint-Malo. Ça c'est le terrain de Saint-Malo. J'en ai peut-être d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. J'ai dû nettoyer les autres. Et puis, ça, c'est différentes configurations. Donc, sur mon terrain, j'ai fait différentes tâches. J'en ai un de 500 mètres par 500 mètres. Donc, effectivement, là, ça couvre. Ça balaye. Et puis, j'en ai un tout petit. Normalement, le 1, où j'ai fait 100 mètres. Donc, voilà. Donc tout seul, ça permet de voler tranquille avec des petits planeurs qui ne sont pas trop gros et qui vous permet d'apprendre à vous faire vos points de virage. Donc je rappelle, pour rentrer, on lance l'entrée et on lance le start. Voilà. Et on lance le stop. Tout ça est paramétrable par la radio. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour de l'ensemble. Dans les paramètres, je vois rien d'autre à faire. L'affichage, si bien entendu, j'ai oublié de vous dire. Afficher la carte. Donc là, par défaut, il n'y a pas de carte. Donc là, on va revenir dessus. Vous avez ça. Donc ça, quand vous avez des terrains où au soleil, vous ne voyez pas trop bien,
c'est une option possible, c'est-à-dire que vous allez bien voir votre planeur sur un triangle, et vous vous moquez du voisinage. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Donc ça, c'est dans l'affichage. Donc là, vous pouvez masquer la carte. Changer l'icône de l'avion, changer la couleur de l'avion, et puis rendre un zoom automatique dans les virages. Donc ça, c'est les options. Mais je vous laisserai un petit peu chercher tout ça quand même. Alors, bien entendu, ce logiciel-là, il faut l'enregistrer. Quand vous allez le télécharger, vous pouvez l'installer, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, vous demandez à Christophe, enfin tout au moins, vous lancez votre enregistrement auprès de Christophe, vous lui envoyez un petit mail et puis vous lui faites le règlement de 80 €, il vous envoie un petit code. Et dans l'enregistrement, ben là, vous rentrez votre code. Ça, c'est mon code. Qui vous permet de débloquer le logiciel. Ça se situe à ce niveau. Je crois qu'on a fait un petit tour de cet équipement. Alors, si on voulait aller un petit peu plus loin dans les installations, il y a une possibilité qui est... pour ceux qui n'ont pas de radio Getty, c'est d'utiliser ce type d'émetteur, qui est un émetteur 5 voix de chez Getty. À l'arrière, vous avez une sortie. Cette sortie-là, ben, vous branchez directement votre RC Droid Box dessus, à condition de ne pas acheter celle qui est prévue pour les radios. Il faut acheter la basique, il ne faut pas prendre le modèle DCDS. Seulement, il faudra l'alimenter. Donc moi, ce que j'ai fait à l'intérieur, je l'ai placé à l'intérieur et j'ai repris un piquage sur les accus. Donc, ce qui fait qu'elle est alimentée par un petit câble. Elle est à l'intérieur et je l'ai alimentée en... Et puis j'ai mis un petit inter pour couper l'alimentation pour pas qu'elle soit toujours en permanence. Voilà, donc ça c'est une petite radio, vous pouvez la laisser par terre. Et puis vous avez votre tablette à côté. Et votre tablette, elle va dialoguer avec ça. Et à bord de l'appareil, vous allez tout simplement mettre en place, j'entends, c'est pas une radio pilotée par Getty, ça va être une radio Spectrum, Futaba, Graupner, ce que vous voulez. Et à l'intérieur de là-bas, de l'appareil, vous allez rajouter tout simplement un RSAT2, là c'est un R3L, mais c'est pareil. Vous mettez un RSAT2 plus un GPS. Vous raccordez ça sur votre récepteur, qui peut être un Graupner, un Futaba, ou ce que vous voulez. Et puis bah, c'est parti. Vous avez ça à bord, vous avez ça au sol, et ça en lecture. Là vous êtes totalement autonome et pas obligé de passer avec du Getty. Ça c'est une deuxième solution. Et la troisième et la dernière solution, qui est un petit peu moins cher, en fait c'est moins cher que celle-ci, et bien vous faites un petit package entre une RC Droid Box basique, c'est pas la DCDS, vous la reconnaissez, il y a deux prises sur celle-ci. Il y a une prise ALIM et puis une prise de télémétrie. L'autre elle n'a qu'une prise de télémétrie. Et puis là, là j'ai mis un R3L. Le R3L c'est un récepteur Getty qui a la possibilité de passer en mode émission, c'est-à-dire ou émetteur ou récepteur. Ici, on va le transformer en mode émetteur. Il va dialoguer avec la partie embarquée. Donc, ils vont se parler ensemble en vol. Ça, c'est complètement dépendant de la radio de vol, qui peut être Futaba, Graupner, ce que vous voulez. Celui-là, alors la télémétrie va venir vers là. De là, ça va retomber sur l'émetteur-récepteur, qui lui va renvoyer sur le Bluetooth. Et le Bluetooth va renvoyer vers la tablette. Donc vous avez le schéma complet de ce que vous avez besoin. Partant d'une radio qui n'est pas Getty, j'entends, hein, toujours. Hein. Ça c'est à bord en plus. Ça c'est au sol, posé dans une petite boîte ou dans la poche. Ça n'a pas d'importance. Vous l'alimentez par un accu, un 2S. Voilà, il faut mettre un 2S. Un interrupteur, bon moi j'ai pas mis l'inter, j'ai mis une prise. Et puis c'est autonome. Ça dialogue, tout ça se débrouille et vous avez toutes vos informations sur votre tablette et vous pouvez faire de la navigation.
sans avoir de radio Getty. J'espère que ce sera intéressant pour vous et que ça va vous donner des idées. Bonne installation.